Bonjour tout le monde, bienvenue sur ma chaîne pour cette nouvelle vidéo. Dans cette vidéo, je vais vous parler de ceci, le boîtier Xiegu WR12. Donc ce petit boîtier va nous permettre d'étendre la plage de réception du Xiegu X6200 et donc d'avoir la réception bande large de 5 MHz jusqu'à 1 GHz, et ceci en tout mode, AM, FM, SSB, donc c'est plutôt pas mal. Donc ce petit boîtier se présente comme ceci, c'est tout simplement comme vous le voyez un petit boîtier. Donc ici deux entrées antennes, donc on a ici une SMA et une BNC. Donc la BNC, ça sera ici que vous allez brancher l'antenne. Et le SMA ira se brancher sur l'entrée antenne du X6200. On voit ça en pratique tout de suite. Et de ce côté, vous avez tout simplement un port USB, comme vous le voyez là. Ce port USB viendra se brancher sur le périphérique, sur le port USB de la radio. Et ça nous permettra donc d'avoir la réception bande large. Donc comment utiliser ce petit modem, comment le brancher, on va voir ça tout de suite. Et je remercie au passage donc la société pilotdx.com qui m'a gracieusement fait parvenir ce petit boîtier pour la présentation de cette vidéo. Donc merci à eux. Donc vous allez recevoir ce boîtier. Ce boîtier sera livré avec un câble comme celui-ci, SMA BNC, et il sera livré avec le petit câble USB qui va nous permettre de brancher le modem sur notre radio. Et il est également livré avec une petite clé Allen et deux vis que vous voyez ici. Ce boîtier va pouvoir se fixer par les deux trous ici sur le dessus du boîtier du X6200. Vous allez pouvoir le fixer ou pas, c'est à vous de voir. Voilà pour la présentation du boîtier et on va donc passer à la partie pratique. La mise en place et le branchement de ce boîtier est relativement simple. Dans un premier temps, avec la petite clé Allen qui est fournie, on va dévisser les deux petites vis de cette plaque et retirer cette plaque sur le dessus du poste, tout simplement. Ensuite, on va venir prendre notre boîtier. Sur notre boîtier, on le voit, il y a une partie en relief ici. Donc cette partie va tout simplement venir s'encastrer ici, on va dire, voilà. Et il ne nous reste plus qu'à serrer le boîtier avec les deux vis fournies dans le kit. Voilà, sans trop serrer le boîtier. Voilà. Ça se serre tout seul, sans forcer. Ne surtout pas trop forcer sur les vis. Voilà pour la première partie, donc le boîtier est en place. Partie 2, on va brancher l'antenne. Donc on va prendre le premier cordon SMA BNC. On va brancher la partie SMA. Comme ceci. Et la partie BNC va venir se brancher sur l'entrée antenne du X6200. Tout simplement. Voilà, l'antenne est branchée. Ici, sur le modem, on va donc venir brancher l'antenne de réception et il ne nous reste plus qu'à alimenter notre modem. Donc pour ce faire, on va utiliser le câble USB qui est fourni. Donc l'USB vient se connecter sur le petit boîtier ici. Et la deuxième partie de notre câble USB pour alimenter notre boîtier va venir se brancher sur la sortie host du X6002. Voilà pour la mise en place de notre petit boîtier. Comme vous le remarquez, absolument pas compliqué. Et on va tout de suite démarrer la radio pour voir si ça a bien fonctionné, si notre module est bien reconnu. Donc j'allume ma radio. Toujours aussi long au démarrage. Voilà. Donc déjà au démarrage, comme on l'a vu, la petite diode ici s'est allumée en vert, donc ce qui veut dire que mon boîtier est déjà bien alimenté. Ça, c'est déjà une bonne chose. Et maintenant, quand le poste va démarrer, il fera qu'il sera initialisé. Voilà, on a
ici un petit logo WR12 qui s'affiche. Je vais scanner, agrandir un petit peu l'écran. Vous voyez le logo WR12, ce qui signifie que notre module a été bien reconnu. À partir de là, on peut se déplacer avec le microphone sur les différentes bandes. Soit avec le VFO, soit donc en tapant directement les fréquences. On peut changer le mode, tout ça comme vous le voyez depuis le micro. Je change tout depuis le micro. Vous pouvez taper directement la fréquence et vous pouvez vous déplacer avec le bouton bande en haut, bien entendu, sur les différentes bandes. Donc là, par exemple, je n'ai pas connecté d'antenne encore. Je vais connecter mon antenne extérieure et on se retrouve tout de suite pour une petite démonstration. Voilà un exemple de réception, par exemple, bande aviation. Donc comme vous le constatez, ça marche plutôt pas mal, franchement, c'est vraiment top. Le seul petit inconvénient, c'est qu'on aura un volume assez faible, étant donné qu'on a un tout petit haut-parleur XI. Mais si vous vous branchez sur un bon haut-parleur de qualité, un haut-parleur externe, vous aurez une super audio. Ça marche bien. Et je vais tout de suite vous montrer un petit peu, vous faire écouter par exemple également un relais VHF. Donc, pour changer, pour passer en mode VHF, tout se fait par le micro. Je vais déjà changer le mode avec le bouton mode, passer en FM. Voilà. Et là, sur le micro, j'appuie sur le bouton rouge. Ma fréquence ici, comme vous le voyez, s'efface. À partir de là, je rentre la fréquence au clavier. Donc, 145.625 et je valide. Donc là, je suis en réception FM et on va tout de suite voir si on arrive à écouter le relais. Donc là, je suis sur le relais VHF local. Bon, il n'y a malheureusement pas de trafic. Mais vous voyez que la réception, ça fonctionne très très bien. Voilà. Et ce qui est assez intéressant, donc je reviendrai dans une autre vidéo, mais vous allez pouvoir brancher ce poste sur l'ordinateur et à partir de là, vous allez pouvoir décoder pas mal de signaux. Par exemple, je vais vous montrer. Voilà, une des fréquences que j'écoute de temps à autre, c'est la fréquence d'alerte des pompiers 173 512.5 avec les alertes POXAT. Ça me permet un petit peu de savoir ce qui se passe dans le coin. Voilà, donc petit rappel, ce que vous entendez doit rester confidentiel. Donc avec le logiciel adéquat, vous allez pouvoir décoder les signaux POXAT par exemple. Mais vous allez également pouvoir écouter le trafic satellite, vous allez pouvoir écouter pas mal de choses avec ce petit module. C'est vraiment très 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 intéressant. Voilà. Et à propos de réception, donc comme vous le voyez, je suis dans le menu application. Je n'ai pas d'antenne HF pour le moment, là, donc là, je ne peux pas vous montrer vraiment, mais je vous explique quand même. Donc le décodage FT8, ça je vous avais déjà expliqué. Vous appuyez tout simplement sur FT8 et vous aurez le décodage FT8. Par contre, ce qui est très intéressant, vous appuyez sur le bouton modem ici. Je vais agrandir un peu l'écran. Vous appuyez sur le bouton modem et ici, vous avez le bouton mode. Donc avec là, je suis en télégraphie, comme vous le voyez, télégraphie. Donc vous allez pouvoir, en plus du FT8, décoder la télégraphie et décoder, voilà, BSK, le RTTY également. Donc vous allez vraiment pouvoir décoder pas mal de choses avec cette radio. C'est vraiment très 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 intéressant pour les SWL. Voilà, je vais encore, pour finir la vidéo, vous mettre le lien de présentation de ce petit boîtier. Le lien avec toutes les explications. Et je remercie encore une fois la société PileUp-DX de m'avoir fourni gracieusement ce petit boîtier. Donc je vous mets le lien pour que vous puissiez regarder.
Je vous présente donc encore pour finir les caractéristiques techniques de ce Xiegu WR12 qui fonctionne donc sur le X6200. Donc, les caractéristiques techniques sont ici et on retrouve donc ce que je vous disais. D'origine, de toute façon, sur le X6200, on a la réception jusqu'à 54 MHz. Et ensuite, avec ce boîtier, on partira donc en différentes bandes, comme vous le voyez, de 54 à 88, de 88 à 108, de 108 à 200, de 200 à 300, 300, 500, 500, 700 et enfin 700 1000 MHz. Et donc le tout en tout mode. Voilà pour la présentation et les caractéristiques techniques de ce boîtier. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Je vous dis 73 et bien sûr à très vite.